Bonjour à vous les Sagittaires! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en Bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par faire ce regard astrologique en tournant nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir le message complémentaire qu'elles ont à nous délivrer. Donc, elles sont déjà toutes devant moi. Je vais vous les présenter en deuxième section. Alors, c'est parti les Sagittaires, tout de suite ce regard astrologique. Alors, pour vous, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. On va tout de suite poursuivre dans les trois types d'aspects que j'analyse. Je commence par les sextiles qui sont de belles énergies porteuses. Vous en avez 3. On va enchaîner ensuite avec les défis. Vous en avez 5. Et on va terminer avec les trigones. Très belle énergie porteuse, fantastique énergie. Vous en avez 4. Donc, un ciel très actif pour vous, les Sagittaires. Donc, on commence tout de suite avec les sextiles. Premièrement, on disait qu'il y en avait 3. Le premier avec le nœud lunaire sud. Alors, on va avoir cette énergie-là de modifier des choses dans notre existence. Il y a des choses qui sont pas optimales. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qui ne correspond plus, qu'est-ce qui pourrait être fait différemment. Alors ça, c'est le sextile avec le nœud lunaire sud. Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux laisser aller? Le deuxième sextile avec la lune. La lune, avec ses intuitions, ses ressentis, elle va nous amener à réagir d'une certaine façon parce qu'on va avoir des messages qui vont nous être soufflés. Il faut juste être attentif, mais la lune vous parle. Et le troisième sextile avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, c'est aussi celle qui nous permet de se reposer, de refaire nos énergies, d'être plus fort, d'être plus solide, plus ancré. Mais c'est aussi la planète qui nous permet de faire du ménage, un peu comme le nœud lunaire sud, sauf que Pluton va dans le fond, il va jusqu'aux fondations. Et s'il y a des choses qui sont encore bancales, qui sont encore incertaines, qui tiennent de peur, ben Pluton va les faire partir, qu'on le veuille ou non. Au niveau des carrés, on disait qu'il y en avait 5. Le premier avec la lune noire.
La lune noire, c'est celle qui nous amène brouillard, incompréhension, qui nous amène... c'est sombre. Donc, un peu comme si on était dehors en pleine nuit et qu'on nous demandait de voir quelque chose à une grande distance, nos yeux sont pas faits pour ça, on voit pas bien, on aurait besoin d'un éclairage et la lune noire ne nous permet pas de voir de façon éclairée quand elle est en défi. Alors, il faut s'attendre d'avoir probablement une impression de brouillard, de flou, de manque d'information. Deuxième carré avec Mars. Mars, planète de l'action. Alors, c'est celle qui nous amène à avancer, à aller plus loin, à aller de l'avant, à rester debout. Mais comme on est en carré avec Mars, on n'a pas le goût d'avancer. C'est comme si on a des choses à régler avant de pouvoir poursuivre la route. Troisième carré avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles occasions, des petits plaisirs. Alors, c'est vraiment se permettre de la douceur. Et là, vu que Vénus est en carré, c'est comme si on n'est pas à l'aise, on n'est pas confortable de se permettre des petites douceurs. Comme si on se dit, moi je peux pas. Les autres, oui, mais moi non. Le quatrième carré avec Neptune. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, de la conceptualisation, des idées, de la création, c'est vraiment... les artistes sont forts et souvent Neptune va les aider. Mais là, on est en carré avec Neptune, fait que c'est comme si on était face à... je vois pas les options. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire, je vois pas ce qui est possible de faire. C'est flou. Donc, Neptune en carré avec nous, c'est ça que ça fait. Et en plus, la lune noire est en carré avec vous. Dernier carré avec Saturne. Saturne, c'est la planète de la réflexion. C'est lui qui nous permet d'avoir une pensée vraiment bien développée, d'utiliser toute notre logique pour être capable de prendre une décision. Mais comme Saturne est en carré avec vous, il y a une partie de... Il y a une partie de réflexion qui se fait peut-être un peu trop vite. Mais, qu'à cela ne tienne, vous avez de beaux trigones, vous en avez 4. Premier, avec le soleil. Le soleil, c'est notre côté identitaire, qui nous sommes, comment on se présente face aux gens. Et le soleil, à mon avis, va avoir un côté expressif fort pendant cette pleine lune, parce qu'il est dans le signe du bélier, un signe de feu, tout comme vous. Deuxième trigone avec le nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle route qu'on décide d'emprunter, de marcher. Alors, on a le goût de dire, regarde, ça ne fonctionne pas ici, pas grave, je tourne les talons, puis je m'en vais là-bas. Donc, moi, je change d'endroit, je change ma trajectoire et je m'en vais ailleurs. Troisième trigone avec Chiron. Donc, on s'amène une forme de guérison. Oui, on se permet un peu de douceur, même si ce n'est pas ce qui est plus facilitant pour nous. Le but, c'est de guérir quelque chose qui a été douloureux. Et dernier trigone avec Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les discussions qu'on a avec les autres. Alors, on va prendre le temps de Mercure, c'est les échanges, mais c'est aussi les apprentissages qu'on fait. Et voilà, c'est ce qui fait tour de votre regard astrologique. Donc, un ciel, comme je vous disais d'entrée de jeu, très dynamique, beaucoup de mouvements. On va aller voir maintenant ce que les cartes ont à vous dire. C'est parti pour le message des cartes. Je vais commencer par vous présenter les jeux que j'ai utilisés et par la suite, je vais faire votre tirage de tarot et d'oracle parce que j'ai vraiment des deux. Alors, pour le tarot, j'ai sélectionné l'Arcanum Tarot qui est un de mes favoris. Alors, c'est avec lui que je fais le tirage de tarot pour cette lunaison. Ensuite, on y va avec des oracles et des messages. Donc, premier oracle que j'utilise, c'est celui qui se présente comme tel visuellement, qui s'appelle, vous le verrez, l'oracle des secrets. Alors, j'utilise
celui-là. J'utilise aussi l'oracle d'Aurore Rogers, si vous connaissez, qui s'appelle l'oracle Amour inconditionnel. J'ai tiré une carte de ce jeu pour vous. J'ai aussi choisi, dans le fond, la petite boîte pour ne plus se mettre en colère de Marie Borel. Donc, c'est un jeu comme ça. Et ce sont des petites cartes rectangulaires qui se présentent ainsi. J'en ai tiré une pour vous. Pourquoi j'ai choisi la colère? C'est que pour cette lunaison, on sait que le ciel peut être, somme toute, très dynamique. On le verra dans l'analyse astrologique. Si vous voulez, vous pouvez aller sous la vidéo pour l'écouter. Donc, c'est un ciel qui est très... qui est mouvementé, qui est dynamique, qui peut être explosif. Et on peut être porté à la colère si on se laisse aller à nos émotions. Ce qui fait que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère, histoire d'atténuer un petit peu les volcans. J'ai aussi demandé une carte dans le jeu du Béline. Donc, Béline ici, mais revisité, oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Alors, ici, vous avez une carte qui a été tirée de son jeu Béline. Ici, vous en avez reçu une. Et le dernier jeu, ici, c'est des cartes qui ont été peintes par une artiste peinte visionnaire qui s'appelle Véronique Dubois. J'ai acheté ces cartes sur Etsy. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si on va les voir, il tombe une petite neige en ce moment chez moi. Donc, ce sont vraiment de belles peintures. Ça a été fait à la main directement par Véronique Dubois. J'ai une carte pour vous et j'ai demandé une dernière carte dans, ici, l'oracle de la carrière et de la vie. Ce sont des cartes en anglais, donc je vais vous traduire ce que ça veut dire. Et les cartes, le dos se trouve de cette façon-ci. Alors, c'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai utilisés pour vous. J'en ai utilisé tout plein pour avoir vraiment une diversité. Alors, si c'est votre signe solaire, si vous êtes ascendant, si vous êtes de ce signe lunaire, alors la vidéo, elle est bien entendu pour vous. On va tout de suite commencer avec le tarot. Alors, 3 cartes se sont présentées, 2 arcanes mineures, une majeure, et je vous montre ensuite le dos de deck. Première carte, arcane mineure, on a reçu ici la 4 de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, représentent comment on réagit aux situations de la vie. Et ici, on a un personnage qui est triste. On a une femme qui est déçue de quelque chose, qui ressent de la tristesse, peut-être du découragement, peut-être de la nostalgie, peut-être qu'elle est en train de rêver à « Ah, c'était tellement mieux avant, ça allait bien » parce que le 3 de coupe, c'est une carte de célébration. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est complètement le contraire de la célébration. C'est comme si quelque chose s'était brisé. La personne ne voit pas la 4e coupe qui est encore disponible. Elle ne voit que les 3 qui ne sont plus disponibles. Donc, on commence avec cette 4 de coupe pour vous, les Sagittaires. On a une 5 qui vient s'ajouter. Donc, après 4, c'est le 5. Le 5, c'est une carte de mi-parcours, je vous dirais. Et c'est la 5 de bâton. Les bâtons représentent notre enthousiasme. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous passionne? C'est vraiment notre feu brûlant à l'intérieur. Et là, on a la 5 de bâton. Donc, c'est tellement important pour vous. Vous tenez tellement à votre côté de corde. Voyez-vous, il y a 2 personnes qui tirent chacun de son côté. Personne ne veut lâcher. Alors, quand quelqu'un va être trop fatigué, ce qui va arriver, c'est qu'un des 2 va tomber sur le dos, mais l'autre va avoir lâché en premier par manque de force. Donc, c'est vraiment, on tient, on force, on lutte. Ça, c'est la 5 de bâton. Alors, est-ce que pour cette pleine lune,
Il y a un côté de je tiens à mon idée, je laisserai jamais personne gagner, j'ai du mordant. Donc, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? Seul vous savez. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a de la lutte de pouvoir, lutte d'ego. Qu'est-ce que vous cherchez à protéger? Troisième carte, c'est votre arcane majeur. C'est la 1. C'est le magicien. C'est celui qui vous montre que ça ne sert à rien de lutter, de vous batailler, de faire violence, parce que vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous avez tous les outils pour arriver à votre objectif de façon beaucoup plus saine. Donc, la vengeance, la frustration, la colère ne servent à rien. Mais si vous êtes certain de votre chemin, si vous êtes certain de ce que vous voulez, vous allez être capable de l'atteindre. Je vous montre maintenant l'ado de deck. Donc, on revient avec les bâtons. On se souvient que c'est le côté passionnel, ce qui nous anime. Et là, ici, on a celui qui travaille à tenir tous les bâtons debout. Donc, il met encore tous les efforts. Il ne veut toujours pas lâcher. Il s'organise pour que tout reste ensemble. Mais à un moment donné, c'est au prix de combien d'efforts? Donc, ce personnage-là, il est fatigué. Ce personnage-là commence à être au bout de ses ressources. Alors, je pense qu'il serait bien de revoir votre stratégie. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez faire les choses? À votre façon, tout seul, de votre côté? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Parce que si vous continuez comme ça, ben, vous choisissez le chemin de la méchanceté, la vengeance. On vous parle offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Parce que ce chemin-là, il va vous amener sur un chemin de solitude. Au contraire, ce qu'on vous dit, c'est ayez foi en votre chemin. Ici, le message qu'on vous donne, c'est la force de l'abandon en notre foi intérieure fait de nous des êtres capables d'avancer malgré les embûches sur notre chemin, car le travail fait partie de l'accomplissement. C'est s'aimer suffisamment pour avoir confiance en soi. Et quand on a confiance et foi en son chemin, ça nous permet de bâtir des ponts entre nous et les autres, d'être reliés aux autres, mais de façon saine. Alors, ce qu'on vous suggère, c'est de bâtir des connexions, bâtir des ponts entre nous et les autres, des contacts qui vont être aidants et qui vont nous permettre d'atteindre les prochaines opportunités. Et on vous le confirme par l'anneau ici, avec des partenariats, des alliances, des associations. Donc, c'est ça qui va vous aider au travers de cette pleine lune. Alors, réfléchissez à ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez tant tenir à votre objectif que vous allez vous isoler vous-même? Ou au contraire, vous allez choisir de bâtir des ponts entre vous et les autres? Dernier message par rapport à la colère. J'accepte ma colère. La colère est une émotion légitime. Elle fait partie de nous. Elle nous permet de mobiliser notre agressivité lorsque nous en avons besoin pour réagir à certaines situations. De toute façon, il ne servirait à rien de la nier. Elle ressurgirait de plus belle. Donc, acceptez qu'on a cette colère-là et continuez d'avancer sans rejeter les autres. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous les Sagittaires. Est-ce que vous allez choisir la lutte, le combat, ou vous allez continuer à créer des ponts? Hâte de savoir dans les commentaires que vous allez me laisser. Je vous souhaite une très belle continuité, une très belle route et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment
Ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Fort Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.